les amis, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées. Pour ma part, oui, puisque je suis parti un mois en vacances et c'est pour ça que je vous ai pas proposé de vidéo. Donc voilà, je m'en excuse, cette inactivité, c'est vrai que la chaîne a été un petit peu vide durant ces derniers mois, mais bon, c'est pas grave, là je reviens en force avec beaucoup de vidéos et j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le fameux lexique de la sneaker comme je vous avais parlé il y a quelques temps. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder le thème de la basket elle-même, c'est-à-dire tous les termes qui ont rapport seulement avec la chaussure. Donc comme par exemple, qu'est-ce que c'est une chaussure mid, une chaussure high, une chaussure low, qu'est-ce que c'est une sole, une mid-sole, une outsole, etc. Donc voilà, tout ce qui se rapporte seulement à la chaussure. Et donc au milieu de la vidéo, il y aura une minute consacrée à un terme concernant le custom qui vous sera expliqué par le duo customer français qui sont AT Custom. Alors je ne voyais pas commencer une vidéo sur le lexique de la sneaker sans vous expliquer vraiment ce qu'est le mot sneaker. Alors en fait, une sneaker ce n'est pas n'importe quelle chaussure de sport, c'est tout simplement une chaussure de sport destinée à des fins non sportives. C'est donc pour ça que sur les sites de running, vous voyez pas forcément le mot sneaker parce que c'est pas du tout dédié à la performance et au sport mais vraiment au quotidien. On peut donc observer trois types de sneakers. Il y a tout d'abord les sneakers high qui sont tout simplement des sneakers montantes, il y a les sneakers mid qui sont des sneakers mi-montantes et enfin il y a les sneakers low qui sont des sneakers basses. Et donc l'Air Force One est un super exemple pour illustrer ça puisqu'elle possède elle-même son modèle high, son modèle mid et son modèle low. Donc vous pouvez un peu voir en image que ça rend. La sole, alors c'est vrai que vous avez été pas mal à me demander ce que ça veut dire parce que c'est vrai que comme ça, ça parle pas forcément, mais alors c'est simple, tu traduis sole en français, ça donne semelle. Donc je pense que j'ai pas besoin de t'en dire plus et que t'as compris. Vu comme ça, c'est assez simple, mais là où ça se complique, c'est que la sole, donc la semelle est divisible en trois parties. Tout d'abord, il y a l'insole, comme vous voyez là, qui est simplement la semelle intérieure de la chaussure. Ensuite il y a la midsole, alors c'est grâce à cette partie de la chaussure que votre basket est confortable puisque c'est là-dedans qu'est glissée la technologie Airsole de chez Nike ou encore la technologie Boost de chez Adidas. Faut voir ici qu'en fait la midsole c'est par exemple toute la bulle d'air sur cette Air Max 97 ou par exemple toute voilà encore toute cette partie ici là sur la Air Max One, ou si on prend une Jordan, vous voyez c'est la partie bleue qui comporte encore une fois la bulle d'air et cette partie là. C'est vraiment, je vous dis, tout ce qui fait l'amorti de la chaussure et le confort de la basket. Et ensuite il y a l'outsole qui est tout simplement la semelle d'usure de la basket. Le shape, alors le shape c'est vraiment très simple, c'est la forme de la chaussure plutôt sur l'avant de la paire. Pour mieux vous faire comprendre, vous pouvez remarquer ici la différence de shape entre une Air Max OG et une Air Max sortie de nos jours. OG, alors un modèle OG veut dire un modèle original, c'est-à-dire le premier modèle créé dans une certaine gamme de chaussures. Par exemple la Jordan 1 Bread créée en 1985 est un modèle OG. Quand elle ressort en modèle rétro OG. Un modèle OG alors super apprécié des collectionneurs puisque c'est une pièce très rare, une pièce très vieille et vraiment vous pouvez remarquer par exemple ce que deviennent une Air Max One OG ou une Air Jordan 1 Bread OG. Franchement c'est, même moi avoir un modèle OG ça me ferait vraiment kiffer. Le upper, alors le upper c'est très simple en fait, c'est cette partie là, je sais pas si vous voyez vraiment bien. En fait le upper ça fait tout simplement la jonction entre la chaussure et la semelle. Il est maintenant temps de passer à cette tant attendue minute custom et je laisse la parole à Anto du duo AT Custom qui va vous présenter le Sole Swap. Anto, c'est à toi de jouer. Salut à tous, c'est Anto de AT Custom, donc merci à Vince pour nous avoir invités dans sa vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un Sole Swap en 4 étapes. La première étape consiste en fait à séparer le chausson de la semelle de votre paire en versant de l'eau bouillante à l'intérieur de celle-ci ou en la plaçant au-dessus de vapeur d'eau bouillante toujours, ça devrait partir relativement facilement. La seconde étape consiste à enlever les derniers résidus de colle, de plastique, etc. qui restera sur la semelle avec par exemple de l'acétone ou du décapant que vous mettez sur un coton puis que vous venez frotter sur la semelle et ça devrait partir tout seul. La troisième étape consiste à nettoyer la globalité de votre paire avec de l'Angelus Easy Cleaner que vous mettez dans de l'eau puis sur une brosse pour frotter votre paire pour avoir une paire bien propre et prête au Sole Swap. La dernière étape consistera à venir coller le chausson sur votre nouvelle semelle avec par exemple cette colle-ci. Veillez bien à maintenir une pression constante lors du collage pour avoir un collage efficace et du coup réussir votre Sole Swap. Voilà, c'est tout pour cette minute custom en espérant que la vidéo de Vince vous ait plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Je pense que je vous aurais pas mieux expliqué. Le swoosh, alors oui, ça peut vous paraître très con, mais il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est un swoosh. Alors le swoosh c'est simple, c'est tout simplement la petite virgule Nike, voilà, je sais pas quoi dire plus, c'est la virgule qui représente le logo de Nike. La tongue, alors si on traduit le mot tongue en français ça donne langue, donc dit comme ça veut pas dire grand chose. Mais si on déborde d'imagination on peut vite comprendre qu'il s'agit en fait de la languette d'une paire qui une fois les lacets enlevés fait vraiment penser à une langue. Parfois vous pouvez voir que certains parlent de OG tongue, alors vous pouvez voir par exemple
que sur cette Air Max One, le modèle OG présente une languette différente des modèles sortis récemment. C'est donc tout simplement la languette originale. Le heel tab, alors ça c'est un terme qu'on voit pas trop souvent, mais bon, je vous l'ai expliqué quand même. Alors c'est un terme qu'on retrouve surtout sur la Jordan 4, la 3 aussi, enfin pas mal de modèles de Jordan, un petit peu moins sur le reste. Mais voilà, en fait c'est simplement, vous voyez cette petite languette en cuir à l'arrière de la chaussure, c'est le heel tab, voilà ce que c'est, tout simplement. Et pour finir, un terme essentiel à savoir si on veut parler dans le langage sneakers, c'est le colorway. Alors le colorway s'écrit aussi CW, c'est tout simplement la couleur de l'ensemble de la paire. Alors je vais m'expliquer. Par exemple, vous pouvez voir que cette Air Max 97, c'est la Air Max 97 appelée Silver, parce que finalement la Air Max 97 Silver adopte le colorway Silver, voilà, c'est aussi simple, c'est finalement la couleur de l'ensemble de la paire. On en a donc terminé pour le thème de la chaussure en elle-même. J'espère que vous avez apprécié, que mes descriptions ont été assez explicites et que j'ai oublié aucun terme, je ne pense pas, mais si jamais j'en ai oublié un, bah mettez-le dans les commentaires, expliquez-le, comme ça pourra toujours servir à une personne. J'espère aussi que vous avez bien aimé le petit passage fait par Anto de AT Custom, les liens de leur chaîne sont dans la description, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos si vous aimez bien le custom, c'est vrai que c'est super intéressant de voir un petit peu le process d'un custom en entier, enfin bref, voilà. Je vous dis maintenant à la prochaine. Je sais pas encore pour quelle vidéo on se retrouvera, mais en tout cas on se retrouve très bientôt. Je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, peace.